Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux d'être là devant vous ce matin pour vous apporter la parole et d'être ce canal que le Seigneur a utilisé, cet instrument que Dieu utilise ce matin pour que vous parveniez à la compréhension, mais surtout à la connaissance de sa pensée en ce dimanche matin. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer avec cet enseignement qui, j'en parlais, je partageais à quelqu'un ce matin. J'étais en train de dire, au fur et à mesure que je prêche sur ce thème, je me rends compte qu'il y a encore à dire. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter sur les ennemis de la destinée. J'en ai parlé, j'en parle, et il y a encore d'autres éléments que le Seigneur est en train de rajouter qui vont nous aider. Je ne sais pas si la technique sera prête pour la lecture des textes. Non, la technique ne sera pas prête. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire quelques textes ensemble. Nous allons lire notre première lecture est dans le livre de Exode chapitre 4 du 1er au 5e verset. Exode 4, versets 1 à 5. Puis nous allons sauter, lire à 10 à 15. Deuxième lecture, Juge chapitre 6, du verset 15 au verset 14. Amen. Troisième lecture, nous allons lire Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 18. Et nous finirons par Josué chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 19 à 21, puis le verset 25. Alors, je lis la parole au nom du Seigneur. Nous commençons par Exode chapitre 4. C'est l'histoire de cet homme qui a marqué jusqu'à aujourd'hui l'histoire d'Israël. Il s'agit du prophète Moïse. Alléluia. Exode chapitre 4, du 1er au 5e verset, puis du verset 10 à 15. Ma Bible dit ceci. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la langue facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec toi et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit à Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Amen. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Ici nous sommes dans l'histoire de cet homme qu'on appelle Gédéon. Le verset 14 au verset 15.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui... Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Luc chapitre 15. Ça fait un moment on a un voisin qui... Je ne sais pas si c'est sa manière à lui de louer le Seigneur avec nous. Alléluia. Luc chapitre 15, on prend le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il eut tout dépensé. Une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ce serviteur, excusez-moi, dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui ont donné. Oh là là. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Nous finissons par Josué, j'ai dit, c'est ça? Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Versets 19 à 20, puis 25. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Sinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent. Verset 25. Triste finalité, triste fin pour cet homme. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on le brûla, on les brûla au feu. Les là, c'est lui et sa famille. On les lapida. Parole du Seigneur. Merci de reprendre place. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole, s'il vous plaît? Ça fait un moment qu'on a commencé à enseigner. Ça fait, aujourd'hui c'est le 3e dimanche que je suis en train de vous parler autour d'un thème, les ennemis de la destinée. Je dis que les ennemis de la destinée, j'insiste encore, visent un seul objectif. Je dis que les ennemis de la destinée visent un seul objectif, mais de 3 manières différentes. Ne les oubliez jamais. Mes frères, si j'en parle, c'est parce que, à coup sûr, sur le chemin de la vie, vous rencontrerez ces ennemis. Votre destinée est précieuse, je vous l'ai dit. Pour que vous compreniez quelle est la valeur de votre destinée, j'aimerais vous dire que le fils de quelqu'un est mort. Il y a quelqu'un qui est mort pour que ta destinée réussisse. Pour que tu réussisses dans ce que tu es en train de faire. Quelqu'un a payé de sa vie, a donné son sang pour que tu sois ce que tu es. Alors il va falloir prendre, 1, votre destinée au sérieux, et de 2, prendre au sérieux les ennemis de votre destinée. Ils veulent, le seul objectif, je dis, ils veulent vous empêcher d'accomplir ce que Dieu a tracé pour vous. Vous êtes là sur la terre, pas en vagabondage, pas, en tourisme, vous êtes là pour accomplir les desseins et les buts de Dieu. Amen. Alors je dis que vos ennemis, les ennemis de la destinée, veulent simplement vous empêcher. C'est le seul but, mais ils travaillent de 3 manières. Premièrement,
Je veux dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent vous détruire, faire cesser d'exister votre destinée ou même votre vie. Parce que si vous cessez de vivre, votre destinée également s'arrête. Mais il est possible de vivre et que votre destinée cesse d'exister. Deuxièmement, je dis qu'ils visent quoi? Ils visent vous désorienter. Vous vivez, mais vous ne faites pas ce pourquoi Dieu vous a appelé. Il vous distrait, il vous désoriente de la ligne tracée par Dieu. Et la troisième manière d'opérer de vos ennemis de la destinée, c'est de ralentir vos pas. Parce qu'il sait que vous n'avez pas tout votre temps. J'aimerais encore vous insister sur ça. Vous n'avez pas tout votre temps. David, tu n'as pas tout ton temps. David, tu n'as pas tout ton temps. Nancy, tu n'as pas tout ton temps. Papa John, Pasteur Yves, vous n'avez pas tout votre temps. Et vos ennemis cherchent à ralentir vos pas. Et j'ai commencé à énumérer les ennemis de la destinée en les subdivisant en deux groupes. Je dis les ennemis externes et les ennemis internes. Ennemis externes, je vais pas m'attarder dessus. Je vais plutôt vous dire ce que j'ai dit la fois dernière. Je vous parlerai des ennemis internes, les plus dangereux, dont on a parlé le dimanche dernier. Je vous ai dit, ces ennemis ici, les ennemis internes, ça n'a rien à voir avec Satan. Ça n'a rien à voir avec forcément un combat spirituel. Mais ça a peut-être tout à voir avec une discipline et une prudence. Parce qu'ils vous guettent tous les jours. J'ai dit les ennemis internes, pardon. J'ai commencé à parler de l'ignorance de votre identité. Celui qui ne sait pas qui il est peut faire n'importe quoi. De deux, j'ai parlé de la paresse. On a lu un texte qui m'a beaucoup plu. Il dit que l'âme du paresseux a des désirs mais qui ne sait pas satisfaire. N'est-ce pas? On a lu un autre texte qui est en train de dire, pendant qu'il fait froid, le paresseux dit, je ne vais pas travailler. Le paresseux, c'est lui qui dit, il trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas travailler. Il n'aime pas fournir l'effort. Il aime la facilité. Il veut le résultat, mais il ne veut pas travailler. Or, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a appelé à son service, le Dieu qui compte sur toi est d'abord lui-même un bosseur. Dieu est un travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Nous voulons nous reposer sans avoir travaillé. Le repos a tout son sens. On se repose parce qu'on a travaillé. Beaucoup veulent se reposer sans avoir travaillé. Ça devient l'oisiveté. Amen, amen. On a parlé de la négligence. Combien de gens négligent le potentiel que Dieu leur a donné. Frère, tu ne réussiras, je l'ai dit la fois dernière, tu ne réussiras pas seulement parce que tu es passé par le banc de l'école. Oui, je veux. Est-ce que je vous décourage d'aller aux études? Non. Allez étudier. Mais il est possible qu'avec vos études, que vous ne brillez pas, mais que vous brillez avec un potentiel. Les études viennent simplement accompagner le potentiel que vous avez. Voilà pourquoi hier je parlais au finaliste, je disais, faites le bon choix de vos études. Étudiez aussi en fonction des potentiels que Dieu a placés en vous. Valorisez-les. Alléluia. Tu es en train, tu sais coudre. Au lieu d'aller t'embrouiller dans l'économie pour rien. Peut-être que tu n'es pas fort en économie. Tu es fort dans Okangasuki, dans Kotonga. Va te spécialiser là-bas. Alors là, tu vas réussir. La négligence. On a dit que la négligence appelle la légèreté. On a lu un texte qui m'a fait moi-même très mal. Un homme, Hérode, aimait Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Hérode aimait Jean-Baptiste, il le protégeait. Il aimait écouter Jean-Baptiste. Mais un jour, à cause d'une légèreté, il n'a pas pris au sérieux une parole qui est sortie de sa bouche. Il a même juré. Il dit à la fille de sa femme, la femme même d'ailleurs de son frère, qui dansait, il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je jure, je te le donnerai. La Bible dit, la jeune fille, ne sachant quoi demander, va ne pas poser la question à sa mère. Maman, qu'est-ce que je vais dire au roi? Alors que la mère avait des contentieux. Elle avait des contentieux avec qui ça? Avec Jean-Baptiste. Elle dit, va demander la tête de Jean-Baptiste. Un homme qui est devenu meurtrier, il a tué une personne qu'il aimait. Pourquoi? À cause de la légèreté. Frère, ne tuez pas votre destinée à cause de la légèreté. Légèreté en parole, légèreté en action, légèreté en décision. Frère, votre destinée a coûté à quelqu'un, alors faites attention. Je dis autre chose, un autre ennemi de votre destinée, c'est la mauvaise réputation. Qu'est-ce que les hommes disent de vous? Vous pouvez vous en foutre aujourd'hui, vous dire, oh, dit, Batubalo Baraka, mais attention, c'est que les gens disent, peuvent devenir fatales pour vous demain. Or, la réputation est constituée de quoi? Elle est formée de quoi? De ce que vous faites au quotidien. Vous savez, Dieu peut défendre une destinée. Dieu peut défendre une réputation si seulement les choses pour lesquelles on te reproche sont fausses. Mais si les choses pour lesquelles on te reproche sont vraies, Dieu ne défendra pas ta réputation. Qu'est-ce que les hommes disent de toi? Ça peut te fermer les portes. Amen, amen. Cinquièmement, on a parlé des mauvais choix.
les mauvais choix peuvent, oh là là, les mauvais choix peuvent avoir un impact très négatif ou positif dans la vie de quelqu'un. Avec qui tu composes, avec qui tu passes ton temps. C'est qui que tu laisses entrer dans ta vie? Le choix des études, le choix de fuir les études. Amen. Si on ne choisit pas un père, on ne choisit pas une mère, mais au moins on choisit des amis. On choisit même une église où aller. On peut même choisir un père. Est-ce que vous savez qu'un père spirituel, on le choisit? On peut même choisir un mentor. C'est qui que vous choisissez? Un époux. Toutes ces personnes peuvent laisser des traces dans vos vies. Amen, amen. Parlons même toujours du choix. On a dit que notre choix ne doit pas être fonction de ce que nous voyons, mais fonction de ce que nous entendons ou de ce que nous connaissons de Dieu. Moi, Dieu m'a appelé. Hier encore, je parlais avec un ami. Oh là là. Je parlais encore avec un ami hier. Vous savez, il y a une de ses filles qui voulait épouser un homme. Il y a une de ses filles, hier au bureau, il m'appelle David, je suis en train d'aller chez mon frère, son propre frère. Je vais chez mon frère, essayer un peu de régler un problème. Quand il m'a parlé, il colère dans mon témoignage, j'ai dit, mais pourtant, avant même le mariage, Landry est venu me voir. Il s'agit de pasteur Landry. Landry est venu me voir pour me dire, mais il y a ma fille qui veut être avec quelqu'un qui m'est très proche. Je lui ai dit, ne va pas là-bas, c'est un païen. Il dit, non, moi c'est l'amour. Ok, aujourd'hui, elle a perdu un enfant. Pourquoi? Parce que l'homme l'a battu. Moi j'ai dit, mais tu lui avais dit et pourtant. On lui a dit, et pourtant non, c'est un païen. Amen, amen. Et sixièmement, l'ignorance de la notion du temps. L'ignorance de la notion du temps. Ça c'est ce qu'on a vu la fois dernière. On a parlé de la procrastination. Je vous ai dit l'autre hier qu'on n'aura pas toujours tout le temps. On n'aura pas toujours de la même force. On n'aura pas toujours les mêmes opportunités. Capitalise le temps que le Seigneur te donne maintenant. Il y a une chose que tu ne maîtrises pas, c'est le temps. C'est le temps qui te gère. Toi, tu ne gères pas le temps. Alléluia. Alors, la septième chose aujourd'hui que nous commençons à voir, pour vous qui prenez note, plaise à Dieu que vous puissiez prendre note. J'aimerais vraiment que vous puissiez prendre note. Ces choses vont peut-être vous aider demain. Vous pouvez aider avec quelqu'un demain. Par un texte biblique, par une pensée écrite ou dite lors de ce sermon, de ce message. Le septième ennemi de la destinée, que je considère aussi très néfaste, dangereux, qui démolit, qui amoindrit, c'est le complexe, surtout le complexe d'infériorité. Je vais un peu me taler sur le complexe. J'ai fait une petite étude, je suis allé sur internet, j'ai lu quelques livres cette nuit quand je me suis réveillé vers 4 heures. Le complexe d'infériorité est défini comme un sentiment pénible qui tend à nous rendre inférieurs aux yeux des autres. Un sentiment pénible qui tend à nous rendre inférieurs, qui nous diminue, qui nous rend inférieurs, qui nous fait sentir en nous-mêmes être inférieurs aux autres. Tu te sens toi-même diminué. Personne ne dit que tu es inférieur, mais toi-même tu sens que tu es inférieur. Le complexe, autrement, naît de notre incapacité à accepter l'imperfection. Je ne suis pas parfait. Je répète encore, le complexe d'infériorité naît de notre incapacité. On est incapable d'accepter notre imperfection. Le complexe d'infériorité, mes frères et sœurs, est un sentiment, comme je dis, pénible ou négatif, qui focalise notre attention sur certains de nos défauts. Défauts réels et défauts imaginaires. Il y a des fois des défauts imaginaires. Ce n'est pas forcément réel, c'est imaginaire, c'est dans ta tête. Tu as entendu quelque chose sur toi et ça devient imaginaire et ça te plonge dans un complexe. Tu te diminues, tu te considères inférieur aux autres. Et le complexe d'infériorité, généralement, nous empêche d'oser, nous empêche de faire. J'ai envie de faire, mais je ne peux pas parce que j'estime que je suis inférieur. L'autre me dépasse. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Est-ce que Narokoka?
complexe d'infériorité. Ça s'arrange les papas et les enfants. Tout le monde, plusieurs sont concernés. Amen, amen, amen. Le complexe change ou déforme la perception que tu as de toi-même. Tu te vois différemment. Alléluia. Et le complexe pousse très souvent à se comparer constamment aux autres. Et on trouve souvent dans l'observation de l'autre le moyen de se convaincre de la réalité de ce défaut. Ça veut dire qu'une personne qui a un complexe n'a li solo nyonso au fait. Il a comme l'impression que tout ce que les hommes disent sur lui atteste ou encore affirme que son défaut est réel. Amen, amen, amen. Et incomplexés, malheureusement, les complexés finissent malheureusement par vivre aux dépens des appréciations des autres. Quand quelqu'un t'apprécie, bien. Yomoko, tu n'es pas satisfait de toi-même. Tu veux toujours que les autres, en fait, tu vis toujours de ce que disent les autres. Tu ne vis pas aux dépens de toi-même. Tu n'es pas sûr de toi-même. Parce que le complexe, frères et sœurs, entame à deux choses importantes dans la vie d'un homme. Ça touche à ton estime personnelle et ça touche à ta confiance en soi-même. Tu ne t'estimes plus, tu n'as plus confiance en toi. Et tu tires ta confiance en toi des dires des autres ou des regards des autres. Conséquence, facilement influençable. On t'influence facilement. Pourquoi? En fait, tu t'habilles maintenant non pas parce que tu te sens bien, tu t'habilles parce que les autres se sentent bien de te voir tel que tu es. Complexe. Amen, amen, amen. Et nous avons comme ça plusieurs types de complexes. Et d'après les statistiques, j'en ai relevé à peu près 3. Les plus récurrents, les plus réguliers dans les vies des gens. Premièrement, c'est un complexe, en termes de pourcentage, c'est premièrement un complexe physique. Beaucoup de psychologues se mettent d'accord en se disant que, surtout dans notre siècle présent, surtout dans le monde cosmétique d'aujourd'hui, dans le monde de make-up d'aujourd'hui, dans le monde de l'apparence d'aujourd'hui, l'une des causes de complexe, c'est notre apparence, le complexe physique. On juge une partie de son corps disproportionnée. Je suis trop gros. Je suis trop mince. Vous savez, c'est bizarre le monde. Vous allez vous rendre compte que les très gros veulent devenir très minces. Et les très minces veulent devenir très gros. On ne s'accepte plus. Vous m'excuserez de citer le chat par son nom. Surtout dans le domaine des femmes, des complexes, des fois, excusez-moi, je ne suis peut-être pas une femme, peut-être que je ne comprends pas ces réalités. J'ai peut-être une grosse poitrine, des gros seins, j'ai peut-être des gros derrière, ça me gêne, ou je dois avoir des gros... C'est bizarre. La taille, peut-être qu'il y a ça moulaï, il y a ça moukoussé. Amen, amen, amen. Des fois c'est le visage. Je n'aime pas quelque chose sur mon visage. J'aime pas mon nez, j'aime pas mes yeux, j'aime pas ma bouche, j'aime pas mes oreilles. Toutes ces choses peuvent vous plonger dans un complexe. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à passer. Quand on lui tend le micro, allez, lève-toi, tu vas parler devant les gens. Au fait, son iwana kolobalibosa batu, c'est dû au fait qu'il n'aime pas une partie de son corps. Peut-être, frère, que Kobonganao a vu, c'est le fait de tenir un micro et de parler devant les gens. Mais le complexe t'amoindrit. Oh, moi qui vous parle, j'étais un champion. Il y a des habits que tu ne mets plus à cause d'être un complexe. Tu te mets dans une forme de boîte. Tu n'es plus à l'aise parce qu'au fait, tu vis toujours au dépend de qu'est-ce qu'on dira de moi. Je dis certains, pas tous. Certains, surtout c'est les femmes aujourd'hui, certains make-up cachent véritablement des complexes. Je connais une sœur, une grande amie à moi. Elle
même quand il faut qu'elle sorte là, aller acheter le pain, il faut qu'elle mette quelque chose sur son visage. Au point que pasteur Yves, là, le jour où je l'ai vu sans make-up, je me dis, c'est elle? Je vous jure. Oh. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que le make-up, ça tire tes yeux. C'est-à-dire que au laxibisme longuement roboé, que ceux qui te montrent, ceux qui me boulent les bêtises, au samboué. Amen, amen. Complexe. Combien on est tombé. Je vous dis des choses qui rangent plusieurs aujourd'hui. Alléluia. Et des fois, ça touche même à vos performances. Ça touche à votre capacité de faire des choses. Si c'est physique, ça va même toucher à votre corps, corpulence, à un certain défaut. Ça vous met dans un complexe. Exode chapitre 4 que nous lisons ici. Dieu se révèle à Moïse. Dieu dit à Moïse, Dieu dit Moïse, écoute, il parle par le buisson ardent. Moïse est étonné parce qu'il voit, waouh, n'est-ce pas? Avant ça, déjà au verset 3, Dieu commence à lui dire ce que tu vas faire. Regarde, tu vas aller, tu vas délivrer, tu vas. Au verset 4, chapitre 4, le verset 1er, écoutez l'excuse. Il commence par des excuses. Ah Seigneur, c'est beau tout ce que tu viens de dire, mais ils ne me croiront pas. En fait, en réalité, ce n'était pas la vraie raison. Il a commencé d'abord à dire, Il dit, non, reviens. J'aime ça. Il dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma parole. Mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Ce n'était pas la vraie raison. Alors, ok, prends ton bâton, jette. Il jette le bâton comme une yoka. Touche encore et comme zongi bâton. Il dit, plus loin, il dit, prends ta main, mets dans ton sein. Il met dans son sein, lève-la, la lèpre. Remets encore. Normal, il dit, voilà. C'est la preuve que je suis avec toi. Au verset 10. Au verset 10, s'il te plaît. Je vais le verset 10. Alléluia. Au verset 10. Maintenant là, il donne la vraie raison. Après que Dieu lui ait dit tout ce qu'il veut faire, il donne maintenant la vraie raison. C'est un complexé. Il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Je bégaye. C'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et Dieu commence à lui dire, mais écoute, c'est moi Dieu qui fait parler. Je peux rendre aveugle. Et écoutez maintenant, donnez-moi le verset après. Verset, je crois, 12. Oui, 12, je pense. Non, continue encore, je crois, 13. Non. Reviens. Je crois le verset 11. Donc je vais trouver ça moi-même. Alléluia. Et il dit quelque chose maintenant à Dieu fini, qui a même, imaginez-vous que Nzama Tomboki. Voilà, verset 13. Au verset 13, il dit, Dieu insiste encore, il dit, je serai avec toi. Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu est en train d'insister. Mais lui, écoutez Moïse maintenant. Un dégonflé. Ça, c'est le complexe. Il a tellement, je bégaye tellement. C'est tellement que, en fait, il dit, les gens vont tellement se moquer de moi. Il dit, écoutez, verset 13, il dit, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Le complexe t'empêche d'oser. T'empêche de faire. Ça, c'est Moïse. Lié à son physique. Je ne sais pas parler. Deuxièmement, si le complexe le plus récurrent est le complexe physique, le deuxième, c'est la condition sociale. Le rang social. Amen. La condition, les moyens que vous avez, votre manière de vivre au quotidien peuvent être une cause de complexe. Dans la Bible, on voit encore, on l'a lu, Dieu toujours, il se révèle à Gédéon. Gédéon, il appelle Gédéon vaillant héros. Va avec la force que tu as. Il dit, ah Seigneur, j'ai des informations à te donner. Moi, je suis un complexé. Il dit, ma famille est la plus pauvre. En d'autres termes, tu ne peux pas te servir d'un pauvre.
Voyez-vous comment est-ce que le complexe te disqualifie? En fait, on dit, on cherche quelqu'un. On cherche un homme qui peut parler. Tu sais peut-être parler, mais parce que tu t'habilles mal, tu as des souliers troués, tu as des habits usés, tu recules, tu laisses les autres devant. C'est ça au fait, Gédéon. Seigneur, moi, non, je suis le plus pauvre de Manassé. Et non seulement le plus pauvre, mais dans ma famille, je suis le plus petit. Deuxième aspect présente l'aspect de l'âge. Amen, amen, amen. J'ai honte de me tenir devant. J'ai honte d'amener les gens chez nous à la maison. On veut te venir te voir. Bon, tu sais le programme, toi qui es Emmanuel, t'es dans vos alatés. Azalara toujours t'es. Pourquoi? Parce qu'il a honte qu'on vienne voir dans quelles conditions il est. Mes frères, apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Troisièmement, c'est sur le plan intellectuel. Certaines insuffisances. Surtout dans la Kina, on a le bar français. Des fois, combien on tombe dans des complexes simplement parce que tu entres dans un milieu, tout le monde parle français. On a un côté complexe. On a un côté comme un école à Banaboé, parents bazar na bango nyos ba le anglais. Ya ko lobeza. Mais pas d'occasion. Alléluia. Je vous assure, en fait, à l'école des enfants, on voulait débattre sur quelque chose. Il y a des parents qui voulaient que les enfants mettent l'uniforme, d'autres parents voulaient que les enfants mettent les habits de la maison. Si vous avez un uniforme, tout ça qui est mouqué. Mais il faut argumenter. Quand argument, on a qu'à en anglais. Il faut changer. Mais les bandes kuna, au banini, complexe et côté. La banine qu'on réfléchir. Ah, Mr. John. Alléluia. Complexe. Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Jérémie. Lui aussi était complexé. Dieu se révèle. Écoutez, Dieu lui dit, il dit, Jérémie, avant que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'ai donné le pouvoir. N'est-ce pas? Voilà. Le verset qui suit, le verset 6, il dit, le Seigneur parle. Il dit, voilà, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler. Je suis un enfant. J'aime maintenant la réaction du Seigneur. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne dis pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'aime pas le complexe. Dieu ne veut pas que tu te diminues parce que lui ne te regarde pas par comment tu te vois. Dieu te regarde en fonction de ce qu'il a placé en toi. Ne te diminue pas. Voilà pourquoi j'insiste encore. C'est un ennemi à connaître et à combattre. Un ennemi à connaître et à combattre. Combattez-le. Mais alors d'où provient le complexe? Je vous ai prévenu que j'allais un peu beaucoup m'appesantir sur ça parce que tu es là. Dans l'église, il y a beaucoup de complexés. Beaucoup. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Beaucoup de complexés. Amen, amen. D'où viennent les complexes? Le complexe naît très souvent. Comme j'ai dit, le complexe vient du fait qu'on est attentionné sur un défaut, mais le complexe naît très souvent dans l'enfance et son racine dans l'adolescence. Les complexes, naissent souvent quand on est enfant. L'enfant, quand il est petit, il est né avec une grosse tête, talamoutou. Et quand il grandit, il a sa grosse tête. Et dans l'adolescence,
on continue encore à enfoncer le clou. Vous n'avez aucune idée de combien ça détruit. Voilà pourquoi, chers parents, s'il vous plaît, vous avez la responsabilité, pas seulement de payer le Minerval, pas seulement de donner l'argent de poche, mais de veiller également sur l'état mental, psychologique de vos enfants. Dire souvent à vos enfants des bonnes choses. Ils en ont besoin. Moi, j'en ai souffert avec mes Dembo. Alléluia. Oh, mais croyez-moi, je les ai vaincus. J'en parle librement justement pour aider plusieurs. Parce que des fois, les défauts corporels, aïe, combien ça amoindrit les gens. Surtout dans le monde, il y a un make-up à l'élo. Le monde cosmétique d'aujourd'hui. Oh. Alléluia. J'insiste encore, le complexe naît dans l'enfance. Regardez déjà vos enfants. S'il vous plaît, cher père, apprends à dire à ta fille qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle a une belle taille, qu'elle est ceci, que son teint est bon ou beau. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Chers parents, j'aimerais encore insister. Ne soyez pas vous-même les auteurs ou les promoteurs des complexes dans la vie de vos enfants. Si seulement vous n'êtes pas promoteurs, mais ne les entretenez pas. J'avais été bouleversé, très choqué un jour. Pas un jour, plus d'une fois. Si je fais une gaffe, mon père des fois me regardait. Regarde les oreilles comme un lapin. Et tu vas à l'école, tu entends la même chose. Ah, vous riez, on peut en rire. Mais combien ça m'a détruit. Vous savez, des fois, le complexe, on n'a pas le courage d'en parler. Hein. Je suis convaincu, quand j'en parle comme ça dans le cœur, ah, pasteur, Mathéo, il fallait ça. Des fois, on n'a pas le courage. Vous savez, il y a de ces complexes. Quand tu étais enfant, tu pleures. On te dit, regarde un gros nez, tu vas m'insulter. En fait, plus tu grandis, tu n'as personne vers qui en parler. Tu ne sais pas à qui en parler, pardon. Tu te renfermes, tu pleures avec au-dedans de toi-même. Une autre manière, encore, une autre provenance du complexe, c'est les comparaisons. Quand on veut te comparer, des fois même à la maison, il y a un cher parent, j'insiste encore, ne comparez pas vos enfants. S'il vous plaît, évitez de comparer, surtout quand ils sont au bas âge, évitez cela. Vous n'avez aucune idée de comment ça bouleverse. C'est-à-dire qu'il ne vivra plus sa vie selon lui, il voudra vivre sa vie selon l'autre. Alléluia. Il ne vivra plus selon lui. Il voudra, bon, comment faire comme l'autre? Je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas Glody, je ne suis pas Rida, je suis David. J'insiste, ça c'est souvent des fois à la maison. Parce que ça commence très souvent par comparaison. Mais sois comme ton frère, non? Oh! Réprimande-le différemment. Ne comparez pas, j'insiste encore. Et troisièmement, le complexe naît du culte de l'apparence. Le culte de l'apparence. C'est-à-dire quoi? L'image que le monde vous présente et qui devient comme un idéal à atteindre. N'est-ce pas? Aujourd'hui, pourquoi tout le monde veut Katafumbwa? Pourquoi tout le monde veut Meka? Pourquoi? Parce que le monde vous a montré un idéal à atteindre et tout le monde veut le faire. Aujourd'hui, regardez, quand on vous présente une lotion, on vous prend toujours une femme svelte avec un teint clair. Abotama na teint clair, on a un casting, ils ont solo pété. Ils ont un casting, abotama bongo, ma futa on a tendem te comme ça et bongo. Yo dans le monde le col annoncé le pako le comme choko, non c'est quoi choko ma fille je vais te chicoter. Oh,
Par exemple, Dieu permet que tu voyages. Oh, non, si. Souciat. Amen, amen, amen. Alors, quel est le remède? Un seul remède simple. Savoir s'accepter tel qu'on est. En s'appuyant sur la parole de Dieu pour que le Seigneur vous délivre du complexe. Parce qu'un complexe peut ouvrir même des portes à l'ennemi. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je vais poser une question, peut-être que je n'aurai pas de réponse. Qui est un complexé comme moi ici? Ou un ex-complexé? Tout le monde dira ex. Même ceux qui étaient complexés, maintenant on dit maintenant. Qui est sincère pour dire que moi je suis complexé, il est là? Oh, Dieu vous bénisse, vous qui êtes. Ah, gloire à Dieu. Amen, amen. J'aime ce que David dit. Il loue l'Éternel parce qu'il est une créature si merveilleuse. Frère, j'ai envie de te dire, si tu ne te trouves pas beau, tu es beau. Tu es unique. Quand Dieu t'a regardé, Dieu était fier quand il te regardait. Je suis ce que je suis. Je suis différent de toi. Avec mes grandes oreilles, je me trouve beau. Avec peut-être mon nez, je me trouve beau. Je sais pas moi quoi gros, quoi petit. Je me trouve beau. Je suis unique tel que je suis. Laissez-moi comme ça. Je m'accepte. Alléluia. Quand Dieu m'a créé, il a créé ma destinée avec ma taille. Donc, ma taille correspond à ma destinée. Alléluia. Alors, huitièmement maintenant, huitième ennemi. Je vous avais prévenu que j'allais un peu m'apesantir. Si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Prochainement, je vais terminer. Je sens dans mon cœur d'y aller lentement. Pour vous nous aider. Nous aider. S'il vous plaît, j'insiste encore. Notez-les, gardez-les, priez pour ça. Huitième ennemi de votre destinée. Il faut de savoir, c'est votre langue. Ou je dirais, la mauvaise gestion de la langue. La Bible nous présente la langue comme un petit membre. Un petit membre. Alléluia. Excusez-moi. Quand je dis mauvaise gestion de la langue, j'aborde cela en deux sous-points. Premièrement, la mauvaise gestion de la langue. Alléluia. La mauvaise gestion de la langue. Donc la langue peut devenir un ennemi de la destinée. Alors premier sous-point, c'est la mauvaise gestion. La Bible dit, la langue est un petit. La langue est un petit membre, mais qui peut faire pécher tout le corps. Un petit feu, mais qui peut embraser toute une forêt. Voilà. Jacques chapitre 3, le verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Petit, mais elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ça, c'est la langue. Combien de gens ont perdu des relations, ont perdu leur mariage à cause de la langue? Tu poses la question à un homme, pourquoi tu as battu? Je ne tolère pas qu'un homme batte sa femme, mais tu vas te rendre compte qu'un homme, pourquoi tu l'as battu? À cause de sa langue. Est-ce que vous savez des fois que la langue peut faire plus mal qu'une gifle? Je peux ne pas te toucher, mais te dire une phrase, tu es brisé, tu es amoindri, tu es anéanti. Une seule parole. Pourquoi? C'est à cause de l'origine même de la parole. Parce que le monde existe par la parole. L'origine de la parole donne un impact à la parole dans nos vies au quotidien. Tous les jours, ta parole peut briser toute une vie. La mauvaise gestion de tes paroles ou la mauvaise gestion de ta langue peut te fermer des portes. Ou comme une personne non grata, c'est non parce que tu parles mal. Donc parler mal là, il y a aussi les gens qui critiquent, qui calomnient. Ça renvoie à la réputation. Mauvaise gestion de la langue. Oh Bandeko, qu'est-ce que vous dites? Donne-moi Éphésiens chapitre 5, le verset, Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie.
Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et Proverbe, chapitre 18, le verset 21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je crois, si ma mémoire est bonne, dans Matthieu, Jésus est en train de dire, par tes propres paroles, tu te condamneras, tu te déclareras juste, par tes propres propos, tu te condamneras toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous sortez de vos bouches? Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en colère, qu'il se taise. Combien de choses, combien de fois nous détruisons seulement parce que nous sommes en colère. Et ça, tu rencontreras ça tous les jours de ta vie. Alors, à chaque fois que tu as l'occasion des fois de prier pour toi, prie pour que ces choses ne te disqualifient pas. Ça peut être bénin, ça peut être simple, ça peut être bon. Écoute, ok, d'accord. Mais un jour, et tu ne t'es jamais imaginé. Il y a toujours un jour où on finit par payer de tout ce que l'on fait. Il y a toujours un jour. Et la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la langue ou à la gestion de la langue, c'est la discrétion ou le manque de discrétion devient un ennemi de la destinée. Tu veux tellement dire ce que Dieu fait avec toi. Tu veux tellement dire ce que Dieu accomplit au travers de toi. Mais ce n'est pas tout le monde qui apprécie ce que Dieu fait pour toi. Ce n'est pas toutes les instructions qui sont à donner. Ce n'est pas toutes les instructions qui sont à dire. Il y a des instructions qui sont pour toi et à toi seul. Garde-les. Dans 1 Roi, chapitre 13, vous lisez à partir du verset 11, vous faites la lecture. Vous allez voir l'histoire du jeune et du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu donne une instruction au jeune prophète. L'instruction n'était pas ce qu'il puisse dire. Mais il a donné l'instruction que Dieu lui avait donnée au vieux prophète. Le vieux prophète était jaloux de lui. Il lui a donné un mauvais conseil. Il a été dévoré. Carrière Isili, destinée Souki. Pourquoi? Parce qu'il a voulu dire. Un manque de discrétion. Savoir gérer sa langue. Moïse, ce n'est pas tout le monde qui apprécie ce que tu es. Encore moins ce que tu deviendras. Je parle à Moïse, je parle à nous tous. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Je suis un homme très crédule. Je fais tellement confiance aux gens. Mais je commence à me rendre compte petit à petit que ce n'est pas à tout le monde qu'on dit tout. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est ce qui va suivre le point suivant. Le fait de tout dire peut faire naître en quelqu'un d'autre un sentiment qui n'était pas. J'ai envie de te dire, battez la montée ma voisin. Alors pour battre la montée je ferme ma bouche. Il est possible que par un témoignage, ou encore pas forcément un témoignage, oui un témoignage, ou par en divulguant un secret, une information, que tu fasses naître le souci dans le cœur, ou encore la jalousie, l'envie dans le cœur de quelqu'un d'autre. Nayaki nanga na église, nayaki nanga na problème té. En fait, il peut être sincère, mais parce qu'il a entendu quelque chose, il y a un sentiment qui vient de naître. Alors, battez la mité manabiso. Il y a des choses que tu dois dire, il y a des choses que tu dois garder. Est-ce que je suis en train de vous dire ici qu'il ne faut pas témoigner de ce que Dieu a fait? Loin de là. Il faut dire ce que Dieu a fait. Mais il faut faire attention à certains secrets. La discrétion doit être le principe de base de votre vie. Surtout quand on arrive à un certain niveau. Surtout quand Dieu commence à réaliser des grandes choses dans vos vies. Discrétion. Alléluia. Neuvième chose, je l'ai pratiquement dit, c'est ce qui fait naître, à chaque fois qu'il y a indiscrétion, ça peut faire naître. Le 9e ennemi de votre destinée, c'est l'envie. L'envie. L'envie nous guette tous. Et des fois, au fait, on ne se rend pas compte qu'on a déjà été envahi par un ennemi nocif, l'envie. Vous savez, des fois, quand ces ennemis dont je vous parle commencent à naître, même le complexe, quand ils commencent à se développer, on ne s'en rend pas compte. On
On constate simplement que je deviens complexé, on constate que je deviens haineux, on constate que je deviens envieux. Quand je parle de l'envie, c'est le désir de jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à celui d'autrui. Je veux vivre comme l'autre. Quand je regarde Nancy, je vois sa veste, je veux aussi avoir la même veste que Nancy. Il se peut que je n'ai pas les mêmes moyens. Nancy travaille. Moi, je ne travaille pas encore, mais j'aimerais vivre la même vie que Nancy. L'envie. Et il y a un grand danger avec l'envie. C'est qu'à côté de l'envie, il y a un sentiment qui s'invite tout de suite qu'on appelle jalousie. Vous le vivez. Je le vis. Et je suis encore exposé à le vivre. Il faut connaître ça pour combattre. Mikoloyo, je donne l'exemple. Mikoloyo, c'est Emmanuel tout le temps. Pasteur Adaran Emmanuel. Pasteur Apétak Emmanuel Mikolo tout le temps. Joe Afandikuna, il s'est dit, j'aurais tellement voulu avoir les mêmes privilèges qu'Emmanuel, je ne les ai pas. Ça fait naître l'envie. Et si je ne gère pas bien l'envie, la jalousie. Oh, alléluia. Je vais lire. L'envie fait que tu vis ta vie, mais en regardant sur l'assiette de l'autre. C'est ta vie que tu mènes. Tu ne te concentres plus sur ce que tu as. Tu ne regardes plus tout ce que Dieu t'a donné, mais tu vis ta vie en fonction de ce que l'autre a. J'ai vu une image qu'un homme de Dieu a posté sur... des images insolites qu'on partage dans les statuts. On voit deux types de personnes. Un à gauche, l'autre à droite. Ils sont tous en train de chercher un diamant. De mon côté-ci, le monsieur avait beaucoup de diamants. Il avait même un gros diamant. Un très gros. Il est en train de piocher. Il était à quelques centimètres de donner le dernier coup pour voir le diamant. Mais quand il se retourne, il voit l'autre de son côté là-bas. Il n'avait qu'un seul diamant, mais petit. Quand il a cogné, il voit le diamant. Lui, s'il donnait le dernier, ça un coup et un sou qu'il allait prendre le gros diamant. Mais tellement qu'il vit sa vie en regardant les autres, il a regardé le diamant qui était chez l'autre. Jalousie. A eu même instrument. A baumier pour prendre le petit diamant. Et il est parti. Mais si seulement tu fournissais encore un peu d'effort, il y a un gros diamant qui t'attendait. Alléluia. J'en parle avec beaucoup de... Ça me touche moi-même quand j'en parle. Alléluia. L'envie. Jouir d'un avantage, d'un plaisir égal à l'autre. Enfant de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Deux femmes enceintes peuvent tomber enceintes le même jour, mais n'accouchent pas le même jour. Et il y a un temps pour toi, il y a un temps pour quelqu'un d'autre. La meilleure manière de vaincre cela, c'est de se réjouir du bonheur de l'autre. Vous savez, encore une fois, la meilleure manière de vaincre toutes ces choses, c'est de loger en vous celui qui déloge les ennemis de la destinée. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'en Dieu que tu seras à l'abri de tout ça. Il n'y a qu'en Dieu. Parce que croyez-moi, même les hommes spirituels, dernièrement, certainement que vous l'avez suivi, Papa Dalo raconte une histoire où lui, il est tombé, il s'est retrouvé être jaloux de quelqu'un d'autre qui était venu, qui avait beaucoup plus d'impact que lui. Il est spirituel, mais il est devenu jaloux. Frère, la meilleure manière de garder ton cœur, c'est de l'abandonner entre les mains de Dieu. Toujours faire, comment on appelle ça, un check-up spirituel, toujours s'auto-évaluer, toujours dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Il se peut qu'il y ait un parasite qui soit entré, il se peut qu'il y ait un ennemi qui soit entré, mais n'a yébité. Nazo là, tant on a mon maman patience, bon, n'a pas raté que jalousie comment qu'on botama, parce que tant qu'on botama, on croyait batté. On se rend compte qu'un balama on commis jaloux. Quand on te parle de Papa John, tu n'es pas content. Ah, Papa John, non, oh, ça là on est. Mais pire, non, mais. En fait, tu ne sais même pas dire ce que tu ressens parce que c'est déjà la jalousie qui naît. Alléluia. Je vais terminer rapidement. Je crois que je dois terminer. Neuvièmement. Combien? 10e. Oh, je vais mal compter. Hein? Oh, ok. 10e. 9, c'est quoi?
L'envie, ok. À 10e, très bien. La précipitation, un grand ennemi de votre destinée. Ça, c'est un peu plus pour nous les jeunes. Parce que je me considère comme jeune, je suis jeune. Alléluia. La précipitation. Vouloir jouir de certains privilèges avant le temps. Vouloir tout de suite avoir. Une impatience quant à la réalisation des promesses. Je veux tellement réussir, je suis pressé. Je veux réussir au prix de tout. Quand je vois Joe dans une Range Rover et que moi je n'ai même pas un Wewa, même pas un vélo, moi je vais te dire, ah, tu oublies que Dieu te réserve peut-être la Range Rover version actuelle des moments. La précipitation nous expose à des grands dangers. J'ai toujours l'habitude de le dire. Vous voyez une mangue. Dieu l'a créée pour faire quoi? Pour la consommer, pour la manger. Une mangue. Parce qu'elle a des vitamines. Elle est bonne pour la santé, n'est-ce pas? Mais la même mangue, si tu la consommes, quand elle est encore toute petite là dans l'arbre en train de grandir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te faire mal au ventre. C'est la même mangue que Dieu a créée pour que tu manges, dans laquelle Dieu a mis des vitamines pour ta santé. Mais c'est la même mangue là, si tu la manges avant le temps, elle te détruit. La même chose, si tu la reçois avant le temps, elle te détruit. J'aimerais vous dire une chose. La valeur et la gestion de certaines choses sont liées à la maturité et au temps. Je répète encore cette phrase. La valeur de certaines choses et leur gestion est intimement liée au temps et à la maturité. Vous savez, j'insiste sur ces deux mots. J'ai dit quoi? La valeur et la gestion. Je peux connaître la valeur d'une chose, mais mal la gérer parce que je n'ai pas la maturité pour bien gérer. Alléluia. Même billet de $100, je prends 3 tranches d'âge. Je prends un enfant de 8 ans, je prends un jeune de 15 ans, je prends un papa comme papa John. 3 tranches d'âge. Tu donnes même billet de $100. Regardez, celui qui a 8 ans ne connaît même pas la valeur de $100. 8 ans. Au PC Mbongo, à Coco Isango, sans rien, ça ne va rien lui faire. Elle peut aller au coin acheter des bonbons avec $100. Mais celui qui a 15 ans connaît que c'est beaucoup d'argent. Il a 15 ans, il connaît la valeur, mais il ne sait pas gérer. Mais celui qui est âgé, non seulement qu'il connaît la valeur, il connaît la gestion. Il saura comment gérer $100. Il dira $100 oyo, na kaboli oyo transport yabana, et que ça la boye, et que ça la boye. Pourquoi? À cause de l'âge. Nous qui voulons être tout de suite, que Dieu fasse tout maintenant. Attention. Regardez l'enfant prodigue. Papa, l'heure est arrivée. Donne-moi mon héritage. Donne-moi mon héritage. C'est quand même insolent. Parce que l'héritage, pour l'avoir, il faut que papa meure. En notre temps, il me dit, papa, donc yo, un peu comme la reine d'Angleterre. Parce que mine de rien, quand même, cette dame-là, et tout le monde parle aujourd'hui de Charles III, son fils. Il attendait la royauté Bandakala. Les jours ont commencé à tomber, il a commencé à avoir des rides. Il est devenu roi à 73 ans. Et on a, j'aimerais dire à quelqu'un, même si la promesse tarde, hein, attends là. Amen. Il y a Prince Charles, pardon. Je ma promesse, je suis bon, je suis juré, je suis bien, je suis est-ce qu'il connaît même Dieu celui-là? Je ne sais pas. Alléluia. L'homme, il a demandé au père, en autre temps, papa, tu ne meurs toujours pas. Bon, tu vis un peu trop longtemps. Moi, j'ai envie de faire ma vie. Donne-moi mon héritage.
Papa lui a donné l'héritage. Vous savez, quand tu ne connais pas la valeur de l'héritage, tu vas la dilapider. Comme je dis, c'est à un certain âge, quand tu grandis, tu commences à connaître. Ah, $5. Un jeune avec $100, a payé ma chemise, ma ketch, a combien de pieds à matolo. Mais mon color, on a bête à matolo, on a $100, on a collé à 20, 70, on a bandé à mon commerce. Alléluia. Et pour terminer, 11e ennemi de la destinée. J'ai eu du mal à formuler le thème ou encore à donner un nom. Mais je crois que c'est peut-être, je pourrais dire, la curiosité. La curiosité peut devenir un grand ennemi. Félicité de ta destinée. Il y a quelques temps, j'étais sur ma couche. Je réfléchissais sur ma propre vie et sur la vie des gens, sur mon expérience de chrétien. Je me suis rendu compte que dans la vie, je l'ai même écrit une fois sur mon statut WhatsApp, tellement que ça bouillonnait dans mon cœur. Dans la vie, des fois, il y a des informations qu'il ne faut pas connaître. Il y a des choses qu'il ne faut simplement pas connaître. Vaut mieux encore ne pas connaître. Parce que le jour que tu connaîtras, la connaissance emmène toujours à l'expérience. Tu finis toujours par expérimenter ce que tu connais. Cherche à connaître Dieu. Ne soyez pas curieux pour tout connaître. Frère, j'insiste encore. Quand l'œil a vu, la main voudra toucher. C'est ça en fait. Ce que tu connais finit par influencer ce que tu veux. Et finit par influencer ce que tu obtiens. La curiosité. Et il y a une curiosité positive. Des gens m'ont appelé pour me dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne cherchez pas à tout connaître. J'ai dit oui, Nancy. Il y a certains péchés que tu commettras. Il y a certains combats qui viendront dans ta vie parce que tu as certaines informations. Mieux aurait été que tu ne connaisses pas. Si tu n'as pas connu, le combat ne viendra pas. Les défis ne viendront pas. Il y a certaines envies avec lesquelles on se bat parce que tu as vu, parce que tu as entendu. Vaut mieux ne pas connaître certaines choses. Voilà pourquoi j'aimerais nous demander ce matin, cherchez à connaître ce qui est utile. Cherchez à connaître des choses qui vous font avancer. N'allez pas sur Internet tout le temps voir des vidéos qui nous emmènent nulle part. Ce que vous voyez vous poussera à devenir. Oh, alléluia. Je termine cet enseignement aujourd'hui en disant, ces ennemis nous guettent tous les jours. Mais c'est à nous de pouvoir lutter avec Dieu et en comptant sur le Saint-Esprit. J'insiste, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous aider à lutter contre cela. C'est le plus grand des remèdes. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, en terminant mon message, j'aimerais que chacun puisse dire comme David, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Et regarde si je suis sur la bonne voie. Il dit, si je ne suis pas la bonne voie, remets-moi sur la voie de l'éternité. Sonde mon cœur. Vous voyez, même moi qui vous prêche, je n'ai pas la prétention d'avoir maîtrisé toutes ces choses. J'ai tout le temps besoin de rentrer vers Dieu, à l'hôpital céleste, et dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon cœur. Regarde si simplement il n'y a pas encore de jalousie dedans. Regarde s'il n'y a pas de tel péché dedans. Regarde si je ne suis pas sur un mauvais couloir. Regarde si il n'y a pas la convoitise qui naît de mon cœur. Je ne veux pas finir comme Akan qu'on a lu dans Juge 7. Parce qu'il a convoité et il allait prendre ce que Dieu avait interdit. Seigneur, sonde-moi. Que Dieu bénisse sa parole.